très bientôt avec Whirlpool. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Souvenez-vous, les Bee Gees, un groupe magique. Aujourd'hui, tous les tubes des Bee Gees sortent sur une nouvelle compilation. Toutes les chansons que vous aimez sont maintenant réunies sur un double album, Success Story. De Holiday à Saturday Night Fever, leurs 31 plus grandes chansons. Success Story, la compilation des Bee Gees avec nostalgie. Maintenant. Nouvelle Peugeot 405. L'équilibre est parfait. Elle offre à l'intérieur ce qu'elle promet à l'extérieur. Nouvelle Peugeot 405, un talent fou. Plus une tête travaille, plus elle a besoin d'écouter Europe 2. Perdu de vue, le grand rendez-vous de toutes les émotions, c'est désormais le lundi à 20h50 sur TF1. Nous révélerons tout ce que l'enquête de Perdu de vue nous a appris sur l'extraordinaire énigme de Danielle, cette jeune fille trouvée errant dans les rues de Paris à la fin du mois d'août et que personne n'a réclamée depuis 2 mois et demi. Danielle est sourde-muette, elle tente désespérément de communiquer avec nous par d'étranges et inquiétants dessins. Retrouvez Perdu de vue avec le magazine féminin Maxi. Perdu de vue présenté par Jacques Pradel, lundi 21h40 sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de voir les dernières péripéties du relogement des Maliens de Vincennes, l'image de la journée, c'est celle du président allemand Richard von Weizsäcker, qui a été entouré et protégé par une rangée de boucliers alors qu'il prononçait un discours sur la montée de la xénophobie et du racisme en Allemagne. Cela se passait à Berlin cet après-midi. Il y avait plus de 300 000 personnes lors d'une manifestation. Isabelle Guyader. Ils sont venus des 4 coins de l'Allemagne, plus de 300 000 personnes, 2 fois plus que prévu. Ils sont là pour dire qu'il est temps de réagir, que les attaques xénophobes, près de 1600 en un an, ont déjà fait 11 morts. Et pour la première fois depuis 1949, les plus hauts dignitaires politiques ont appelé à manifester, des politiques dont on dénonce parfois l'apathie. Peut-être que les hommes politiques ont également leur part de responsabilité. Bien souvent, leurs actes ne correspondent pas à leurs paroles. Et en début d'après-midi, Helmut Kohl, à la tête du cortège, est pris à partie par des anarchistes d'extrême gauche. Il conteste le projet de restriction du droit d'asile. G2 Pierre de Pourry, le chancelier, devra renoncer à son discours. Quant au président Richard von Weizsäcker, c'est derrière une haie serrée de boucliers qu'il prend la parole. Il met en garde. La première République allemande a échoué, non pas parce qu'il y avait trop de nazis, mais parce qu'il n'y avait pas assez de démocrates. Dans le plus grand désordre, la manifestation prend fin, les anarchistes ont joué les troubles-fêtes, mais les antiracistes ont marqué des points. Le relogement des Maliens n'est toujours pas une affaire réglée. Si à Limeil-Brévannes, une dizaine de familles ont accepté les propositions de relogement qu'on leur faisait depuis une semaine. Elles ont accepté donc ces propositions aujourd'hui. Ce soir, 33 autres familles occupent actuellement même l'hôpital Saint-Antoine. Jean-Marc Nadeau est sur place. Il est 22h30 quand les 33 familles qui ont voulu rester solidaires quittent le foyer qui ne peut pas légalement les héberger, direction l'hôpital Saint-Antoine où le directeur refuse de répondre à nos questions mais fera avant tout ce qu'il estime nécessaire pour la tranquillité de son établissement. Dans ce cas, moi je dis clairement, vous évacuez les 7 Vincennes, mais il y aura un campement clair, net. Ce n'est pas la liberté,
c'est pas égalité, c'est pas fraternité, c'est pas... on n'arrive même pas. Pourquoi il nous fait ça? L'objet du litige des divergences entre les listes présentées par les 100 logis de Vincennes et celles de la préfecture, qui se rétractent et dénoncent. Des familles entières ont profité de la situation pour abuser de la générosité des pouvoirs publics. En attendant, sous réserve d'une intervention de la police, des dizaines de familles et leurs enfants sont condamnés à passer encore une nuit à la Belle Étoile. La reprise des négociations est prévue dès ce lundi matin. Des journalistes et des techniciens molestés et injuriés à la fête bleu-blanc-rouge du Front National cet après-midi au Bourget. La presse est scandalisée et les rédactions de France 2 et de TF1 demandent à Jean-Marie Le Pen des excuses publiques. Arnaud Noblet. On était en train de travailler et un individu plein de courage est arrivé par derrière, je ne l'ai pas vu arriver, il m'a violemment donné un coup derrière la tête. On s'est fait agresser par 4 à 5 jeunes qui en fait sont venus derrière, ils ont donné plusieurs coups, notamment à la nuque à un journaliste, un coup au niveau des jambes au caméraman, ils nous ont craché dessus, moi-même ils m'ont arraché des cheveux et puis ils m'ont craché à la figure en m'insultant, voilà. On pourrait appeler ça les risques du métier. Mais voilà, nous ne sommes pas dans une banlieue dite chaude ou dans une manifestation agitée, non. Ceci s'est passé aujourd'hui à la très sympathique fête bleu-blanc-rouge du Front National. Derrière la bonhomie de façade, les petites phrases d'un autocollant jaune conseillant de gifler les journalistes à Jean-Marie Le Pen qui se dit victime d'un complot médiatique, en passant par le délicat avertissement de Roger Hollindre vis-à-vis des reporters qui risquent bien de se faire triquer la gueule. Le ton est donné. Difficile dans ces conditions pour la presse de couvrir au mieux les événements concernant le Front National. Front National qui prévoit qui plus est dans son programme un recrutement futur des journalistes par l'État, sans doute pour mieux assurer leur sécurité. S'il n'a pas encore fait d'excuses publiques ce soir, Jean-Marie Le Pen, dans un communiqué, condamne sans ambiguïté les incidents dont ont été victimes les journalistes cet après-midi, donc au Bourget, à la fête bleu-blanc-rouge du Front National. Le reste de l'actualité en images avec Isabelle Guyader et Arnaud Noblet. La vie d'Alexandre Dubček s'est en réalité arrêtée ici. Depuis cet accident, il était hospitalisé sous assistance cardiaque et respiratoire. Aujourd'hui, dans le monde entier, on lui rend hommage. C'était un homme courageux, une personnalité remarquable de l'histoire tchécoslovaque. Autre réaction, celle de l'ex-président soviétique. Si Dubček avait réussi son entreprise de réformateur, le monde aurait été meilleur, a-t-il déclaré. Alexandre Dubček sera inhumé à Bratislava. Il y a quelques jours, ce jeune garçon bosniaque voyait s'éloigner les côtes yougoslaves. Il quittait son pays pour fuir la guerre. Destination, la France, où aujourd'hui, il a découvert sa famille d'accueil. Je ne voudrais pas flancher. Je veux apporter le réconfort au maximum, les aider et puis leur faire un petit peu oublier ce qu'ils ont connu, quoi. Comme lui, des centaines de jeunes bosniaques passeront l'hiver dans des familles de volontaires à travers toute la France. Une initiative de l'association humanitaire Équilibre, mais surtout en attendant que la situation s'améliore en Yougoslavie, un formidable élan du cœur. En Norvège, le Parti social-démocrate au pouvoir se prononce en faveur de l'adhésion à la CEE. Le sol d'Israël interdit aux étrangers séropositifs. À compter du 1er janvier, le test de dépistage est obligatoire. Nouveau raid israélien dans le sud-est du Liban, le 36e depuis le début de l'année. Bilan 4 morts et 6 blessés. 19 morts, 77 blessés pour la seule nuit dernière en Colombie. Ce sont des attaques sans précédent de la part de la guérilla. La Grande-Bretagne se souvient et commémore le 50e anniversaire du débarquement. C'était le 8 novembre 1942. Les Alliés débarquaient alors en Afrique du Nord. Ne vous fiez pas aux apparences, le vainqueur du tournoi de Bercy, c'est lui, Boris Becker, qui bat Guy Forget en 4-7, 7-6, 6-3, 3-6 et 6-3. L'Allemand retrouve ainsi son meilleur niveau, le retour de Boum Boum Becker. Boum Boum Senna, dernier cadeau empoisonné du Brésilien au champion du monde 92, Nigel Mansell. C'était très tôt ce matin sur TF1. Un Grand Prix d'Australie, le dernier de la saison, qui a vu la victoire de Gerhard Berger sur McLaren après l'abandon des principaux favoris.
Senna et Mansell que l'on retrouve en 3e et 4e position du classement Forbes des sportifs les mieux payés du monde. Le premier, Michael Jordan, le basketteur, avec 36 millions de dollars. Le deuxième, Evander Holyfield, le boxeur, avec 28 millions de dollars. En sport encore, sachez que Michel Desjoyaux et Carès ont gagné la Transat Lorient-Saint-Barth ce soir. Ils devancent très peu Leclerc et Blanken. Et puis, avant de se séparer, même si toute la soirée, vous avez pu voir, et surtout à cause de cela, l'hommage à Yves Montand, le dernier journal de TF1, toute l'équipe en tout cas, a souhaité lui aussi lui rendre un dernier hommage, tout comme ses admirateurs qui, pendant toute la journée, ont tenu à fleurir sa tombe au Père-Lachaise. On va donc passer une très bonne nuit sur TF1 en hommage à Yves Montand. Que tu te souviennes des jours heureux, nous étions amis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Toute cette grisaille, oh bien sûr, vous qui êtes dans le sud-est, vous n'en savez rien de cette grisaille. Regardez ces images du satellite. Une perturbation est venue par le nord puisque les pressions ont baissé un petit peu. Cette grisaille, on a du mal à la deviner sur ces images du satellite, mais que vous soyez à Bordeaux ou à Dijon, vous étiez bien sous la grisaille aujourd'hui. Une autre perturbation arrive, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Voici donc les prévisions de Météo France pour les 5 jours qui viennent. Et d'abord, commençons bien sûr par la moitié nord. Donc une perturbation va arriver accompagnée d'un petit vent de sud et va chasser la grisaille demain. Mardi, nous serons dans un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et des averses plutôt côtières. Mercredi, une nouvelle perturbation, mais nous serons déjà en ciel de traîne sur la Bretagne. Attention cependant aux rafales de vent de sud-ouest. Jeudi, la traîne, et vendredi, une nouvelle perturbation. Les températures aussi, il fait plus doux quand il pleut, il fait un petit peu plus frais quand on est dans le ciel de traîne. Pour la moitié sud maintenant, les perturbations auront davantage de mal à arriver jusqu'au sud, elles donneront moins de pluie. La pluie donc pour le sud mardi, jeudi et vendredi encore peut-être un petit peu sur le sud-est, sinon c'est plutôt du soleil et des températures qui oscillent de 16, 14, 17 et qui devraient redescendre jusqu'à 14 degrés vendredi. Je reviendrai vous parler du temps dans quelques heures, vers 6h30 à peu près. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit, à tout à l'heure. Darty, le contrat de confiance. Sur la Côte d'Azur, Marina Baie des Anges a aujourd'hui son Olympe, Biovimer. Entre Nice et Antibes, le plus grand centre d'Europe de thalassothérapie, remise en forme et beauté, vous offre ses 14 000 mètres carrés de détente et de bien-être. Bienvenue au royaume de Poséidon. Biovimer, 05 408 408. Que veut dire votre nom de famille? Découvrez sur Minitel sa signification, ses origines et ses racines sur 3617 code Family. Où bénéficier des promotions? Avant de vous déplacer, tapez 3614 TVHA, c'est plus malin. Lundi 20h, un journal télévisé exceptionnel. Le président de la République répondra aux questions d'Arlette Chabot et de Ruth Elkrief pour TF1 sur tous les problèmes d'actualité. L'affaire du sang contaminé, la réforme constitutionnelle, les élections législatives et la cohabitation, l'élection de Bill Clinton et les relations franco-américaines avec les réactions des hautes personnalités et les commentaires de Gérard Carrérou. Le président de la République nous parlera également de lui, de sa santé, de ses projets. Une émission exceptionnelle présentée par Patrick Poivre d'Arvor, lundi 20h en direct sur TF1. Je ne bouge plus. Si vous bougez plus, on pourrait croire que vous êtes impuissant, attention. Je bouge. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse, David? Bien sûr. Bien, alors c'est dans les mains que ça se voit. Alors il paraît que c'est très chaud quand vous bougez les mains, tout ça pour les filles. Vous avez compris? Ok. Ok David, salut. Salut. Coucou
C'est nous, du lundi au vendredi 18h55 sur TF1.